Amis de Surfist, bonsoir et bienvenue dans cette émission préférée Me les causes pour passer en revue les chances des jeux pour cette 25e journée. Avec nous sur le plateau, comme d'habitude, notre consultant Kevin Boudou. Bonsoir Kevin. Bonsoir. Et comme invité de cette semaine, honneur à la genre féminine avec Raksha Sigoulam. Bonsoir Raksha. Bonsoir Cash. Alors, messieurs, dames, avant qu'il nous passe aux analyses de cette 25e journée, nous faisons vivre la semaine dernière un écosse de sprint de toute beauté, la princesse Margaret Cup, qui fut remportée de mètres par Beat the Retreat, qui d'ailleurs, le jockey Manchester, fait une gain de loisir, même best terrain à 100 mètres de l'arrivée. Kevin, c'était une victoire qui fait vraiment marque les esprits, n'est-ce pas? Oui, effectivement, Beat the Retreat confirme tout le potentiel qu'il a démontré avant-dernière sortie. Il gagne quand même avec Locked in Hand, comment nous dire. Il termine dans un excellent temps de 23 secondes 79 qui est quand même une référence pour la piste du champ de boss. Derrière c'était mon favori Prince of Thief. Sans pour autant démériter Beat the Retreat, Prince of Thief fait illusion quand même en ligne droite, mais il n'est pas démérité, terminant à une longueur 60. Mais Beat the Retreat montre nous qu'il est peut-être en ce moment parmi les meilleurs sprinteurs de l'île. Effectivement, Kevin, alors Raksha, Kevin Finzelli à 150 mètres du but, Prince of Thief, c'est toujours devant, mais du moment qu'il Manchester lance Beat the Retreat, c'était un finish vraiment exceptionnel, n'est-ce pas? Bien sûr, pour moi, Beat the Retreat trop fort pour ce un adversaire. Il gagne tranquillement sans les courses là. Mais pour rappeler, il tient un cheval qui peut bien faire à l'entraînement, qui peut progresser. Mais moi, je pense qu'il se répète ce performance dans les courses. Effectivement, il s'est déjà bien fait les chronomètres à l'entraînement. Alors, juste avant ça, les courses Beat the Retreat là, nous finissons la 4e victoire d'affilée d'un certain Black Tractor qui peut montrer vraiment ne pas reconnaître ses limites jusqu'à là. Kevin, un cheval qui reconnaît une certaine marge, je pense. Black Tractor lui aussi d'ailleurs motivé parmi un Moban Bank de la semaine dernière. C'est un cheval que pour moi il faut largement sa rating 61 là, benchmark 61. Encore une fois, 5e victoire cette saison sans fausser. Vous pensez que c'est un cheval extrêmement doué, il entend très très bien avec le jockey Kesley Ramsamy. Malgré que les courses là peut-être pour moi, une galope d'un temps assez moyen, mais sans pour démériter pour Black Tractor. Définitivement. Alors, chaque 4 victoires d'affilée, c'est pas donné. Qui a l'impression, le Black Tractor? Black Tractor, c'est un bon bien contre ce cheval là. Il fait une très bonne course avec aussi Kesley Ramsamy. Je expecte qu'il a encore les courses pour lui, réservées pour lui. Définitivement. Alors, ça c'était avant la course de Beat the Retreat, mais après la course de Beat the Retreat, le film trouve la démonstration d'un certain Charleston Hero qui, encore une fois, aussi n'est pas connu ses limites. Kevin, c'était très très impressionnant, n'est-ce pas? Ça fait longtemps qu'il ne se voit pas d'impressionnement comme ça. Les gains d'un canter, il rentre dans les 100 derniers mètres. Le jockey permet de poser les rênes à presque 100 mètres de l'arrivée. C'est un cheval bourré de potentiel qui ne peut pas arrêter là, définitivement pas. D'ailleurs, on trouve l'entourage qui prend la décision à aller une deuxième fois cette semaine-là. Vous pensez lui aussi c'est un cheval qui est amené à évoluer dans des ratings de plus de 50. La manière qu'il mène les débats, c'est un cheval taillé pour la piste du champ de Moss. Rappelle-moi à l'époque d'une certaine Phantom Sprite qui tient à l'écurie Serge Henry, il a la même vélocité, il est rapide au départ, il galope handy et il est dans sa deuxième accélération là en ligne droite. Charleston Hero pour moi pourrait peut-être rester invaincu jusqu'à la fin de la saison. Pourquoi pas, d'ailleurs, il peut doubler sa semaine à l'Oroksha. Me penser, sa cheval-là fait aussi impressionnant de la façon qu'il remporte sa victoire, là, n'est-ce pas? De toute façon, il confirme cette victoire, il est très très impressionnant. Et il paraît sans doute qu'il y a un meilleur coursier et qu'aussi sur l'entourage bien stimulé et que sa semaine là aussi pour en action. J'espère que good run. Définitivement. Alors, ça, c'était à propos des victoires les plus marquantes de la semaine dernière. Alors, Kevin, un petit repéré de la semaine dernière,
dans sa 8 des courses que nous trouvons vraiment des Joyce Kilo, Black Tractor, Beater Retreat, où ils étaient well à moi, maintenant, un repéré, c'est peut-être One Cool Jude. Pour moi, il termine dans un excellent temps de 23,90 sur les 400 derniers mètres, qui est tiré trop. Il y a pratiquement 7 longueurs en retrait à 600 mètres de l'arrivée. Il termine la course dans un très, très joli style pour finir à moins de 2 longueurs de Beater Retreat. Vous pensez One Cold Jude pour bien gagner les courses jusqu'à la fin de la saison? Définitivement, la classe doit faire la différence. Alors, Rocksha, quant à vous, un petit repéré de la semaine dernière? Bon, mon repéré pour Newsman, des fois il fait second et des fois même jockey. Ça va nous trouver les chevaux une hangout en ligne droite finale, mais je pense qu'il n'est pas fait mal pour prendre une deuxième place. C'est certainement un cheval à suivre. Définitivement, Newsman qui termine très très fort sur les courses. Alors, nous passons maintenant à la 25e journée, les courses principales de Rajkumar Gallagher Cup, avec un plateau pas aussi élevé des 2 dernières semaines avec la Médaine et le Princess Margaret Cup. Kevin nous retrouve tout de même Oomph de nouveau en duel avec Actor Loyalty. Est-ce que vous pensez ça les courses ça les résume à ça des chevaux là? Effectivement, il pas une chante autant compétitif que la semaine dernière. L'autre dernière victoire, quand nous calculons qui Actor Loyalty sur 58 kg, quand Oomph termine 61 kg, avec 1 kg en moins pour Actor Royalty cette fois-ci. Je pense que ça soit là un macho un peu plus. Et qui, moi, je pense personnellement qu'il est capable de battre cette fois-ci avec ça 1 kg de différence là. Quand nous guettons la moche qui tissait par Actor Loyalty et Oomph la dernière fois, c'était moins d'une longueur et avec 1 kg, je pense que cette fois-ci Actor Loyalty peut une meilleure chance. Aussi, ce qui est important de noter, c'est que depuis ça les courses là, ça fait pratiquement 2 mois qu'il n'est pas galopé. Entre temps, Actor Loyalty, il gagne des courses là aussi 100 mètres. Actor Loyalty, ce dernier galop en compagnie de Bull Sarah, très très révélateur. Mon frère de Actor Loyalty, mon premier choix, devant Oomph, qui reste quand même un très très bon sprinter. Il est quand même gagnant du championnat de 3 ans et il mérite le respect. Le troisième cheval qui me content, c'est Belenos, le nouveau de Patrick Mervin. Une fin de galop la semaine dernière ou la semaine d'avant en compagnie de Gustave, quand il termine en moins de 11 secondes, qui pour moi reste une très très bonne référence. Un peu à la manière de Ice Run, je pense pas un cheval de Patrick Mervin, bien follow first time out. Et malheureusement, vous pouvez les un mauvais couloir, mais il m'a fait dans mon troisième choix. Belenos a su, malgré ce 10e couloir, il paraît que c'est peut-être l'équipe pour essayer de demander ça des courses. Alors, Rocha, Kevin finit pour ce choix de Actor Loyalty, que la dernière fois, on a beaucoup de chefs penser que le jeu Guéronel fait une erreur quand il laisse Oomph devant lui. Mais cette fois-ci, il sortira du 4e couloir et vous pensez le jeu Guéronel pour prendre toutes les dispositions pour placer devant Oomph et take the first run. Qui est le choix de ça, les courses principales là? Bon, pour moi, je fais Actor Loyalty également mon premier choix. Ce cheval-là, une Victoria, sa dernière sortie. Et aussi, mardi matin, nous trouvons le travail en compagnon de Bull Sarah, il n'est pas mal fait. Dernière fois, il a galopé, il est victorieux, mais il pratiquait sa meilleure préparation d'après moi. Et je me trouvais qu'il y a encore room for improvement. Par contre, Oomph, il est très bien à l'entraînement. Il aussi domine Jambamen mardi matin. Et que pour lui, il arrive ce pic au niveau fitness, mais il fait encore Loyalty devant Oomph. Et troisième choix, pour Candy Rock. Il n'est pas mal fait à l'entraînement, mais il peut revenir après un repos de 3 mois. Je pense qu'il peut faire très bien. Candy Rock qui peut d'ailleurs de caser de cette épreuve, la dernière fois il termine seconde quand il peut retourner après 3 mois d'absence, termine seconde, il y a une certaine réduction attaque, vainqueur classique de cette saison. Côté Armel Roupi, attention à Candy Rock. La première course, le Short Pip Cup, les courses 0-20. Kevin nous répète nous de semaine en semaine, man 0-20 là, nous pas à l'abri de match surprise, n'est-ce pas? Non, définitivement pas. Tout ça, man 0-20 là, quand nous trouvons man 0-20 là, paraissait confirmé. En parcourant la côte, vous pensez que Lividus reste le meilleur cheval malgré ses 10 ans.
Malheureusement pour lui, il a une mauvaise ligne, mais dans 0,20, je pense que Lividius est parmi les meilleurs chevaux de cette catégorie. La dernière fois, il est malheureux quand il retrouve en épaisseur. Malgré ça, avec 61 kg sur le dos, il termine dans une bonne deuxième place. Avec l'apport du jockey Kevin Ganoa, qui est quand même un meilleur finisher que le jockey Souffle. Je pense que Lividius mérite crânement ce chance à l'arrivée. Deuxième cheval, Ruby Rocker. La dernière fois avec le top weight de 60 kg dans un 0,15, il termine, il fait une bonne fin de course derrière Commodus. Il peut sortir de 60 kg pour aller à 53,5 qui est quand même 6,5 kg. Vous pensez avec la décharge de l'apprenti, il y a un bon couloir, Ruby Rocker, puis un challenge dans sa course là. Pour la troisième place, on parle pour Adjin Cote. Le jockey Yashini Mamdi, on trouve qu'il donne beaucoup de peine à l'entraînement avec ce cheval-là. C'est un cheval qui termine dans la dernière phase sans les œillères, dans un joli style, derrière Rasta Rebel. Le 1400 mètres est peut-être un petit peu court pour lui, mais malgré ça, dans un champ pas vraiment relevé, on pensait à Adjin Cote pour dans les placer. Merci Kevin dans le Rocksha. C'est vrai qu'on nous guette un peu au niveau de la régularité. Lividius, il paraît que c'est ce tour maintenant pour remporter la victoire, n'est-ce pas? Oui, mais pour moi, mon premier choix est pour Villa Leblanc. Vous pensez, ça les courses là, Villa Leblanc s'y met devant, il est capable de bien terminer sur les courses. En deuxième position, on parle pour Lividius. Dernière fois, il hang en ligne droite finale avec le jockey Souffle. Mais cette fois, nous trouvons un Ganoba en selle. Pour moi, Lividius qui a bien fait ça les courses là. Et en troisième position, on peut mettre Ruby Rocker. La dernière fois, il fait second, mais il n'a pas terminé une mauvaise course. Et que c'est pour bénéficier de la montre à l'Iocène et que se décharge 4 kg, si on ne pas tromper. Et c'est ça. Pour moi, il reste Villa Leblanc, Lividius et Ruby Rocker. Merci Rocksha, Villa Leblanc. Pourquoi pas un peu à la manière de Brave Leader, quelques semaines de cela avec le jockey Belal Dinat. Le nom occasion de cette épreuve sera Bridegroom Bertie. Nous parlons avec le duo de Patrick Mervin et Azula chez Outsider. Sa cheval-là, en début d'année, s'y montrait des progrès évidents. Et malheureusement, il va rester confirmé de son année de course. Alors cette fois-ci, côté à 800-900 roupies, peut-être bien un bon hitch bébé. La deuxième épreuve, de City of Port Cup, des courses benchmark 36, le 1500 mètres, que nous retrouve Pajama Party après pratiquement 3 mois d'absence. Dark Force, qui est un cheval très très bien estimé par le yacht de l'écurie Minga, et surtout ce Mount Fuji qui est toujours présent à l'arrivée. Kevin, malgré que c'est un benchmark 36, nous trouvons qu'il est quand même peut-être assez disputé cette épreuve, n'est-ce pas? Moi, je pensais Mount Fuji has been knocking at the door. Cette fois-ci, je pensais qu'il dans les conditions de la course dans ce faveur. Il a un bon couloir. Mount Fuji, la dernière fois, il fait un petit peu éligion en ligne droite lui aussi. C'est qu'il coûte la course. Il est battu par un Major G des grands jours qui n'a jamais confirmé à la prochaine sortie. Il reste le choix numéro 1 dans cette course-là. Mais Mount Fuji pour quand même assez vulnérable dépendant de si la course est lancée ou pas. Parce qu'il pourrait trouver avec Pajama Party avec un premier couloir sur l'intérieur qui peut essayer de prendre les devants. Moi, je pense que Pajama Party est capable d'être pris en toute confiance. Le jockey de Ryan Wiggins se connaît bien, il n'a aucune des autres tactiques à porter le devant. Avec une première ligne et dans Pajama Party pour essayer de prendre les devants, pour faire de l'émo deuxième choix derrière Mount Fuji. Pour la troisième place, Dog Force. Lui aussi pareil, il peut essayer dans un box seat. La dernière fois, il talonne un petit peu le meneur de la course, mais malgré ça, il paraissait remonter un excellent couloir au finish. Vous pensez, Dark Force c'est un cheval qui est constamment en progrès, et avec le jockey Pengele, il est capable de faire l'arrivée. Mount Fuji, Pajama Party et Dog Force pour Kevin Alroksha, c'est vrai, Mount Fuji, tout ce bande des courses, c'est toujours présent à l'arrivée, deuxième, troisième ou même en tant que vainqueur. Mais il y en a ce Pajama Party qui sortira du premier couloir. La dernière fois, il fait en guillemets gun down par le jockey Vaibov. Est-ce que vous pensez cette fois-ci, malgré qu'il peut venir après 3 mois, il calme quand même, c'est remporte la victoire? Oui, pourquoi pas. Pajama Party nous retrouve après 3 mois. Mais il n'est pas mal fait avec un premier coup de bord
je pense qu'il faut bien faire aussi avec Ryan Wiggins sur le dos. Mais mon premier choix reste Dark Horse. Je pense qu'il faut faire une très bonne course avec le jockey Pengeli. Nous trouvons la dernière fois qu'il a battu avec Kula. Mais je pense que cette fois, il faut bien faire. En deuxième position, je vais mettre Mount Fuji, qui est toujours présent à l'arrivée. La dernière fois qu'il a battu, il fait troisième de Major J. Mais perhaps à cause de circonstances les courses et que la piste, les temps pas si trop bon. Mais je vous fais confiance à ce finish. Et en troisième position, je vais mettre Pajama Party. Avec un premier couloir, je pense que c'est pour la de l'UTS. Le même TSC pour Kevin et Rockshaw, Pajama Party, Mount Fuji et Dog Force dans les 10 autres. Alors pour nous occaser de cette épreuve, un cheval qui peut montrer le bout à l'entraînement, Night Chapel. C'est vrai jusqu'à l'heure, c'est au champ de mort, c'est pas de démontrer grand chose, mais deuxième couloir aidant, avec la décharge du jockey Jamie Aliosen, attention à ce Night Chapel qui quand même est devant et d'être jamais rejoint dans la ligne droite. La troisième épreuve de René Lincoln Cup, 1400 mètres, benchmark 41, comme nous retrouve Prince Latéral qui finally réussit break the duck dans ce dernier outing. Et il y a aussi Aldonger qui fait montrer d'énormes progrès à l'entraînement, à l'instar de Gorgeous Goodwood qui peut travailler assez bien, assez régulièrement à l'entraînement. Kevin, encore une fois, un plateau, on va dire, assez compétitif, n'est-ce pas? Oui, mais je pense la façon que Prince Latéral gagné la dernière fois, il porte avec d'excellentes chances avec sa première couloir là. Il peut bénéficier de la montre de Yachine Mamdi. Prince Latéral, depuis ce dernier victoire, il a quand même fait 4-5 excellents travail. Il a au moins 5 galops avant ça les courses là. Peut-être le cheval qui a le plus de travail en aboureux dans cette course. Se forme au training, il paraît encore mieux montré la semaine dernière en Floréal. Prince Latéral pour vraiment very hard to beat him. Derrière Prince Latéral, mon compte Heart of Darkness. C'est un cheval qui nous change l'équipement, Blinkers first time. La dernière fois, il manque un peu d'accélération. Avec le jockey Ganoa, je pensais nous bien prendre sa première course sur 1500 mètres comme une référence quand il fait un très bon début. Heart of Darkness dans une excellente forme. D'ailleurs, il fait un galop la semaine dernière en compagnie de Plane of Wisdom. Le winning gallop de Plane of Wisdom, c'est pour ça qu'il me rappellera. Quand il tenait tête à Plane of Wisdom, il nous trouvait après avec la facilité que Plane of Wisdom gagne sur les courses. Ça galop là, Heart of Darkness mérite le respect. En troisième position, Dealer's Charm. La dernière fois, il a accommodé à 150 mètres de l'arrivée, les Taken for a Run. Dealer's Charm dans sa benchmark 41 là est un excellent coursier. L'apport du jockey Ryan Wiggins, je pense que Dealer's Charm sera à l'arrivée. Définitivement un cheval avec qui le jockey Ryan Wiggins s'entendait très bien. Le Rockshaw, vous prenez un cheval là-dedans qui est très estimé, c'est Aldonger de Rajranjin. Est-ce que vous pensez qu'il y en a des qualités pour donc la route de Prince Latéral, voire Dealer's Charm pour la victoire? Pourquoi pas? Parce qu'il est retourné après 3 mois. Mais mon favori de ça, les courses à Prince Latéral. Il a doublé la mise et que s'il peut bénéficier de la montre de Emamdi, il a bien fait un entraînement. Et que derrière lui, on peut mettre à danger. Il y a un bon finisseur. Peut-être qu'il a créé la surprise. Et en troisième position, vous mettez Dealer's Charm, qui a terminé une jolie course. Il est parti gêner dernier 150 mètres du but. Mais c'est ça, je pensais Prince Latéral qui a fait différence avec Adanger et Dealer's Charm. Prince Latéral qui peut paraître très difficile à battre de sa course. Pour nous occasion de cette épreuve, un cheval qui jusqu'à l'heure finit tout le temps très mal monté et peut-être qu'il va se content le yacht de Shamar Chan d'éditorial là-bas, c'est Imperial Dancer. Un très bon cheval qui peut montrer le bout du nez à l'entraînement. Troisième couloir, encore une fois la décharge du jockey Jamie Aliosen. Il faut faire très attention à ce Imperial Dancer qui est définitivement pas pour sa classe ça. La quatrième épreuve de Apex Fund Services Mauritius Limited, Fifth Anniversary Trophy. Une course sur le mile, que nous retrouve Charleston Hero, vainqueur vraiment très impressionnant du fin de la semaine dernière. Kevin, premier couloir, encore une fois le jockey Ryan Wiggins, malgré qu'il peut monter de classe,
ce sera très très difficile de le contrer, n'est-ce pas? On pense que Charleston Heroes est un banker dans cette course-là. Tous les feux sont ouverts. Le 1600 mètres, pas forcément dans ce désavantage. Il montre nous, il gagne le 1500 mètres, même le 1650 mètres. Avec la facilité qu'il a gagné la semaine dernière, quand le jockey permet les loisirs de baisser les rênes dans les 100 derniers mètres. On pense que Charleston Heroes est un adversaire de taille dans cette course-là. En deuxième position, Emma, qui quand même reste le vrai même un Pulido. On va trouver Police peut montrer peut-être c'est une indication qui se cas break the duck ensemble. Emma, ce dernier des courses, il mérite toutes les considérations pour lui permettre quand même juste 56,5 kg. Et si il y a un petit monde capable de taquer Charleston Hero, ce serait Emma. En troisième position, mon compteur Kemal Cavo. C'est un cheval qui est quand même acheté avec une grande réputation. Il prend beaucoup de temps. On peut retrouver tout doucement pour revenir dans une meilleure condition. On a en tête ce galop de la semaine dernière en compagnie de Ready to Attack quand il fait l'excellent temps de 11 secondes 73. Le 400 mètres, de laps de 11 secondes. On pense que tout doucement Kemal Cavo peut retrouver. Il sortit quand même un benchmark 56, il arrive en benchmark 46. Kemal Cavo pour quand même un tout autre cheval dans sa benchmark. Effectivement, il reste à suivre, d'autant plus qu'il paraît qu'il, depuis qu'il est à Maurice, il n'est jamais ligne aussi bien que ça. Alors, il a Emma, le challenger direct de Charleston Hero, qui la dernière fois, beaucoup de commentaires sur la montre de Jaguar, quand on tournait dans la ligne droite, il tient Cravache à la droite. Et nous connaissons Emma, c'est un cheval qui a tendance à hang out. Le jockey police, de par la manière qu'il montre Sean Drive South la semaine dernière, il montre qu'il y a un strong finisher et il cave handle ça un cheval qui hang in ou out là. Donc, autre chose que vous pensez, Emma capable de la route à Charleston Hero. Bon, pour moi, Charleston Hero reste un vainqueur de cette course-là. Et aussi, pour faire le vainqueur du jour. Charleston Hero nous trouvait la semaine dernière bien faire. Et qu'aussi, à l'entraînement, je pensais qu'il bien progressé. Et que la dernière fois qu'on a gagné, il gagne avec l'autorité. Et que je pensais ça les courses-là, avec présence de Newstar et Emma. Malgré le point une petite tâche compliquée, mais je pensais que Justin Hero, il carré fait Ali. Et que nous trouvons sa course, il n'est pas nécessaire qu'elle devant pour gagner les courses. La semaine dernière, nous trouvons ça. En deuxième position, nous mettons New Star. Nous faisons contre ce finish en ligne droite finale. Et pour compléter le TSC, nous mettons Emma. Charleston Hero qui paraît très très dur à contrer dans cette épreuve. Malgré tout, le mot casé de cette épreuve reste Roving Jet, qui pour ce deuxième des courses que l'écurie Alain Pedro, vous pensez, je gagne du temps maintenant bien c'est un cheval-là. Quatrième couloir avec le jockey Ramsamy côté à 1400 roupies. Encore une fois, il reste un bon hitch mais ce sera difficile de battre sur Charleston Hero. La cinquième épreuve, un sprint de 1365 mètres de Apex Fund Services Mauritius Limited 10th Anniversary Trophy. Nous retrouve Victory Team d'une classe que les sont nettement plus à l'aise. La dernière fois qu'on a été, il finit à battre moins d'une longueur avec un certain beat de retreat. Kevin, sa cheval-là, malgré qu'il ait besoin du 7e couloir, il peut bénéficier de la remise de Jamie Ali Hossein. S'il les met devant, très très difficile pour venir reprendre dans la ligne droite, n'est-ce pas? Oui, mais à condition qu'il ait réussi à devant au mot de l'entraîneur avec un premier couloir. Vous pensez Victory Team, moi personnellement, il n'y a pas d'impressionnement au training. Moi, en tête ce galop avec Moe Power. Bon, c'est vrai que sur les courses des habits de retreat dans sa champ-là, une référence, mais moi pas pour faire de Victory Team mon premier choix. Moi pensez qu'il gagne les courses difficiles avec ce 7e couloir parce qu'il y en a à l'intérieur quelques bons front-runners. Moi en tête ici Moonlight Runner et Beluga. Et les capables de retrouver en épaisseur. Mon point de préférence pour Racing for Fun. Malgré qu'il y ait un bleeder, c'est un cheval qui est très très honnête et qui est bien content galop fraîche. Ce dégalop de la semaine dernière en compagnie de Buck, très révélateur. Et on est capable de voir Racing for Fun dans une excellente condition. Le jockey Ganoa, il les a gagnés avec les lots 1400 mètres l'année dernière. Il connaît le cheval très très bien. Et c'est pas un hasard qui, d'ailleurs, ce
des dernières victoires avec le jockey Kevin Ganoa. Un peu la raison qui fait nous pas changer winning team et nous donne Kevin Ganoa monte ce cheval là. Pour moi personnellement, je pense que Racing for Fun est le gagnant de cette course là, bien sûr devant Victory Team. Pour la troisième place, Beluga, une course de référence dans Benchmark 51 des PNF. Beluga retrouve sa forme petit à petit et il termine le TLC. C'est un cheval qui m'a fait une dimension, c'est le nouveau de Ramesh Gazda, Hilo. Moi pas pensé que ce cheval-là n'arrive à 100%, mais il fait un chrono très très révélateur 2 ou 3 semaines de cela, quand il termine en moins de 11 secondes, en 10,27 et 10,96, qui rappelle moi les temps qui step to fame faire au galop et c'est une indication de ce cheval-là sur le potentiel. C'est quand même un free time winner en 14 sorties, one for the notebook. Un cheval qui peut donner d'énormes casse-tête à un commentateur, commentatrice des courses, ou même à un partisan pour créer dans une boîte finale. Ce nouveau coursier de l'équipe Ramesh Gazda. Kevin Findiali, Racing for Fun, c'est un cheval qui nous remarquait de l'entraîneur Chirish Narang, puis bien espace sur un courses, il doit revenir après systématiquement 2 mois de repos, il revient dans ce fraîcheur et ce cheval-là, il est redoutable de ce fraîcheur, mais malgré tout, il revient un peu au Victory Team qui la dernière fois fut impressionnant derrière Build the Retreat. Qui est lecture de sa cinquième épreuve? Bon, pour faire Victory Team, mon favori. Je trouvais la dernière fois, il fait deuxième derrière Build the Retreat. Et la semaine dernière, Build the Retreat, il confirmait. Et que Victory Team prenait aussi le jockey Ali Hussein sur le dos. Il peut aussi, il a remise 4 kilos. Je pensais qu'il peut placer bien pour la victoire. Derrière Victory Team, on peut mettre Moonlight Runner. C'est une course qui toujours impressionnement la dernière fois quand il fait deuxième derrière Tanziro. Et que s'il est dans la première ligne, je pense les caves de le TRC. Et que pour compléter la TRC, je peux mettre Racing for Fun. Je pense qu'il peut faire bien sur sa fraîcheur. Merci Charles. Pour le occasion, nous allons pas avec la lecture de la cause de Kevin. Étant donné qu'il peut y avoir plusieurs flyers de sa course, pour redonner un bon finisseur en Subway to Moon, pas un énorme outsider qui était à 700-800 roupies, mais ce cheval-là, il a un terrific turn of foot. Il est très très bien en entraînement, peut-être le cheval le plus bien chez les Corée Gazda en ce moment. Troisième couloir et le jockey Stephen Arnold, il faut faire très attention à ce météo. Nous passons maintenant à la 7e épreuve de Edmé Gauthier Cup, une course en 1850 mètres, benchmark 31, que nous retrouve vainqueur à sa dernière sortie Zagazig, Wingman qui la dernière fois pas pu confirmer l'ON parcours allongé qui pourtant dans sa faveur, mais il a surtout ce Kimberley et Redwood Valley qui depuis quelques temps déjà peut montrer le bout du nez. Kevin, Redwood Valley, Kimberley paraît sorti du lot de sa course. Oui, effectivement, dans cette course quand même, benchmark 31, les deux chevaux à respecter, c'est des chevaux qui ont couru en benchmark 36 et 41. Redwood Valley galopant en benchmark 41, ligne gagnée dans benchmark 31 ici. Et le côté ligne très à l'aise, les Cave Legion pour 3 longueurs. Lors la dernière course de Redwood Valley, la monte de Goumani reste un petit peu en travers de la cause. Je pense que Redwood Valley est un très très bon cheval, une meilleure performance de ce qu'il a fait la dernière fois. Et l'autre cheval qui galope en benchmark 36, c'est bien Kimberley. Lui aussi, il peut revenir dans le benchmark 31, côté très très à l'aise. Il a gagné aussi 100 mètres. Mais les bons ont fait savoir qu'il est Redwood Valley, Kimberley, première fois depuis l'attaque le 1850 mètres à Maurice. Les bons quand même c'est peut-être là que nous pouvons le connaître si ce qui vraiment Zotman Steyer et Zoténan 1850 mètres dans les jambes. Le Steyer confirmé de la course reste Zakazik. Il prouve la dernière fois, mais c'est moi j'étais dans un benchmark de 0,25 contre les battes montantes. Zakazik paraît dans un coin de marge de progression. Et sur ce 1850 mètres là aussi, sans oublier Ramas, lui aussi la première fois là 1850 mètres, il montrait un progrès constant quand il termine une longueur derrière Zagazik.
Mais s'il y a un choix pour faire, je pense la course devrait se jouer entre Redwood Valley et Kimberley. Nous bien respecter ces deux chevaux-là. Et en troisième position, Zagazig. Kimberley, Redwood Valley et Zagazig, Rockstar, Kevin Finjali, Redwood Valley, malgré qu'il fait figure du grand favori de sa décourse, jusqu'à lui, pas encore allongé, lui, pas encore allongé. Alors qu'il Zagazig, la dernière fois, a fait une remporter une décourse assez correcte devant Montante, aux 1850 mètres. Qui est lecture de sa septième épreuve là? Bon, je suis bien content de Redwood Valley. Je trouvais des dernières fois, il a battu un coup de fait second et un coup de fait troisième. Mais je pense que cette fois, c'est la bonne. Derrière, il me place Kimberley. Kimberley aussi pas de mal faire. Mais c'est une surprise. Attention au finish de Kimberley et nous tout connaissons Cathy Ancel. Et pour la troisième place, je vais mettre Ramas. Ramas qui, la dernière fois, malgré sa constance des courses, il fait quatrième avec Nourri Joglal. Mais je vais mettre en troisième position. Ramas, auteur d'un eye-catching run avec le jockey Nourri Joglal, comme on a dit. Alors, pour aller un peu dans le sens de Kevin, nous avons un peu qui m'a un coursier qui est dans la distance et me pensais, un coursier qui m'a pris ça va arriver la dernière fois, loin des 1100 mètres, que Seven League Bus, si réduire de pas excessivement, d'ailleurs, on a tiré rapidement le jockey Imran Chisti. Donc, c'était pas une course qui peut souhaiter un finisseur, mais cette fois-ci, nous pensons qu'on a dû un peu plus régulier. Pour la troisième fois consécutive, le Mokazi sera Prince of Arabia. Les courses de clôture de Fanny Cup, 1500 mètres, que nous retrouve l'impressionnant vainqueur. Bon, impressionnant dans le sens qu'il finira pour 2 victoires d'affilée. Brave Leader, qui paraît un cheval transformé depuis quelques temps, depuis qu'il passe chez les guérisses avancés Udial. Et là, Rebel Alliance, c'est un cheval qui est très très estimé par l'entourage de l'écurie Giminga. Kevin, et là surtout c'est Logan, deuxième couleur, un cheval qui est très très bien à l'entraînement. Paraît qu'il est mieux pour la victoire, n'est-ce pas? Oui, effectivement, je pensais Logan un banker. Je prends le risque de déclarer Logan comme un banker dans les courses là. Il y a toutes les conditions dans ce faveur, les pour sauter, les pour devant. La dernière fois, je pensais le jockey Robert Cathy fait un erreur quand il laisse Golden Ball passe devant lui. Cette fois-ci, mon papa trouve un véritable front-runner qui est capable de passer Logan. Mexicanson, il n'est pas, et Bizarmood, tous les temps des hauts, mon pensée de le jockey Robert Cathy pour m'exam work, si je t'en viens devant. Logan, il fait un excellent travail en compagnie de Kimberley cette semaine. Le cheval est en forme. Dans sa benchmark 31 là, pas encore dans ce l'avantage. Vous pensez nous perdre vers une victoire comme la première fois qu'on était battu Mojoji. Nous sommes assez confiants. Derrière lui, effectivement, Brave Leader qui quand même est tout autre cheval depuis quelques temps, il monte en puissance. Ce dernier galop en coin de sub 12 au courant de la semaine. Et sur cette performance, définitivement, les récents adversaires. L'autre cheval qui fait 3 galops au cours de ces 3 derniers galops et à chaque fois il termine en dessous des 12 secondes, ni autre que Bezamod. Bezamod, c'est un cheval qui il montre une belle combativité lors de ce dernier les courses. Et vous pensez, lors de sa forme-là, Bezamod capable de terminer dans le TSC. Mais si Kevin dans le Rockshire, Logan, l'OM légèrement plus allongé cette fois-ci avec l'apport du jockey Robert Cathy, c'est vrai de dire qu'il paraît dans tous les atouts de ce côté pour remporter la victoire cette fois-ci, n'est-ce pas? Oui, Akash, également, M. Mo pour faire Logan favori de sa course là. Je suis bien content de ce cheval-là. Et que je pensais samedi pour bien faire. Derrière lui, je vais mettre Rebel Alliance. Pour rappeler, Rebel Alliance, c'est parmi les meilleurs chevals qui donne une meilleure impression à aujourd'hui, à matin. Et que pour la troisième place, je vais mettre Bezamod, qui me pensait avec Emamdi pour faire une bonne course. Logan pour la victoire paraît très très bien placé. Derrière lui, bon, Rebel Alliance, Bezamod ou autre Brave Leader auront bataillé dur. Pour le Mokazi, nous pas pour Cassius King. Un cheval qui la dernière fois termine à moins de 3 longueurs d'un certain massol, il termine d'issue de très très loin. Cette fois-ci, l'apport du jockey Police, qui est un très bon finisseur, troisième couloir, me pensez pas aussi décrocher que cela, pas encore allongé, qui peut nettement mieux poli. Attention, une surprise de Cassius King, côté à 2000-2500 p. Alors, nous finissons le tour de l'accord de cette 25e journée. Nous passons maintenant à notre choix pour les bankers et outsiders. Nous commençons avec vous, Roksha, première fois sur le plateau. Un bon petit banker, un bon petit outsider pour nos followers.
beaucoup de des bunkers. Premier, c'est Charleston Hero. Il montrait la manière, dernière fois comment il gagnait, la semaine passée. Donc, je pense qu'il a doublé la mise cette semaine. Et que deuxième bunker, c'est Redwood Valley. Comme on me dit, cette fois, c'est la bonne pour lui. Et comme outsider, je vous donne Moonlight Runner, qui me pensait de la 5e course, il a bien fait. Charleston Hero, de par la façon qu'il a fait remporter ce victoire la semaine dernière, se pose vraiment comme une certitude. Redwood Valley, bon, il y a beaucoup de rumeurs qui m'ont écouté ça, pas prendre sur lui, sinon, je pensais qu'il vaut une classe above. Moonlight Runner comme outsider vaut définitivement un each way bet. Alors Kevin, au fin de l'année, haut et fort, Logan sera très difficilement battu et c'est votre bunker de la journée. Oui, effectivement, on fait de Logan le bunker de la journée, tout dans son faveur. Je pas trouvé une chance très relevée, je pensais Logan will make it easy. Mon deuxième bunker peut-être un peu surprenant, mais c'est Racing for Fun. C'est un cheval qui nous porte en haute estime et je pensais si nous restons à la corde et dans une bonne position, nous pouvons challenge, nous un très bon challenger pour Victory Team. Et comme outsider pour cette journée? Un bon outsider reste Belenos. C'est un excellent cheval sur un chrono très révélateur à 2000 roupies. Je pense Belenos, malgré si un 10e couloir, c'est une surprise de Carvin de Belenos. Alors voilà, nous venons faire le tour. Il paraît qu'il nous peut diriger vers peut-être une grande journée pour l'écurie Cherish Narang, avec d'ailleurs le jeu qui est Robert Cassi qui fait une repousse de suspension. Affaire à suivre avec Kevin qui peut mentionner comme Benkel, le gars et Racing for Fun. Nous remercions pour votre fidélité à l'émission Moléco et merci pour un message de soutien que vous avez envoyé nous chaque semaine, d'encouragement et nous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre édition de Moléco. Merci.